Une révélation très terrifiante à propos de la fête de Noël. Vous serez choqués en écoutant ce témoignage. Lisons dans la Bible Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Je suis heureuse de pouvoir partager cette histoire avec vous aujourd'hui. Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà imaginé qu'une célébration aussi commune que Noël puisse avoir des implications spirituelles si profondes, voire dangereuses, quelque chose de capable d'affecter votre âme pour l'éternité? C'est ce que j'ai découvert de manière inattendue, et je suis ici pour vous raconter comment tout cela a commencé pour moi. Avant de vivre cette expérience, je n'aurais jamais pu imaginer que la manière dont nous célébrons Noël pouvait avoir un sens autre que festif et joyeux. J'étais comme tout le monde, plongé dans les traditions sans jamais me poser de questions. Cependant, après avoir vécu une période de 351 jours, remplie de révélations extraordinaires, ma perception a complètement changé. Je m'appelle Sarah Campbell, et ce que je vais partager avec vous est sans aucun doute le récit le plus transformateur et effrayant de ma vie, mon témoignage sur les expériences de mort imminente où Jésus m'a révélé des vérités bouleversantes sur Noël. Tout a commencé le 15 janvier 2024. À cette époque, j'avais 42 ans, et je travaillais comme infirmière à l'hôpital Memorial, à Charlotte, en Caroline du Nord. Ma routine ressemblait à celle de n'importe quelle personne exerçant ce métier. De longues nuits de garde suivies d'un trajet épuisant jusqu'à chez moi à l'aube, le corps fatigué, mais le sentiment du devoir accompli. Ce matin-là, il pleuvait abondamment. Les routes étaient glissantes, et le ciel chargé reflétait exactement ce que je ressentais intérieurement. Alors que je rentrais chez moi, le bruit de la pluie sur le pare-brise m'apaisait presque, jusqu'à ce que l'impensable se produise. En approchant d'un carrefour, ma voiture a commencé à déraper. En quelques secondes, j'ai perdu le contrôle du véhicule, et tout est devenu flou. L'impact a été violent, et mon corps s'est retrouvé plongé dans un état de torpeur. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, tout autour de moi s'est éteint. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital. Mais ce qui s'est passé à partir de ce moment dépasse tout ce que les médecins auraient pu expliquer. Pendant les 351 jours qui ont suivi, j'ai vécu des expériences défiant toute logique humaine. Mon cœur s'est arrêté plusieurs fois, et à chaque arrêt, j'ai senti mon âme se détacher de mon corps. C'est alors que Jésus est apparu pour la première fois. Sa présence était intense, malgré une peur profonde, j'ai commencé à comprendre que quelque chose de bien plus grand se déroulait. J'ai toujours su qu'il existait quelque chose au-delà de cette vie, mais jamais je n'aurais imaginé le découvrir de cette manière. La présence de Jésus était écrasante, mais elle m'enveloppait également d'un amour immense. Il n'était pas comme les images auxquelles nous sommes habitués dans les tableaux ou les films. Sa gloire était indescriptible. Ses yeux, profonds et pénétrants, exprimaient un amour infini, mais aussi une tristesse indicible, quelque chose que je ne pouvais mettre en mots. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à me montrer l'enfer. Et, pour être honnête, rien ne pouvait me préparer à ce que j'ai vu. L'enfer était un royaume immense, bien plus grand que tout ce que l'humanité pourrait concevoir. Jésus m'a expliqué qu'il était divisé en 351 chambres au continent, et pour que je comprenne l'ampleur de cet endroit, il m'a révélé qu'une seule de ces chambres était plus vaste que l'Asie et l'Afrique réunies. Chaque chambre était remplie de flammes ardentes, de lave incandescente et d'une chaleur insupportable, semblable à de l'acier en fusion, qui ne s'éteignait jamais. La chaleur était incessante, et la souffrance des âmes qui y étaient emprisonnées dépassait l'entendement humain. Parmi ces nombreuses chambres, Jésus m'a emmené dans une en particulier, et ce que j'y ai découvert a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur Noël. Cet endroit sombre était rempli de souffrance. À mesure que nous nous approchions, j'ai vu d'innombrables âmes submergées dans la lave, leur corps partiellement englouti, hurlant de douleur, les cris étaient assourdissants. Ces âmes imploraient la miséricorde, mais aucun soulagement ne leur était accordé. Beaucoup d'entre elles avaient pourtant fréquenté des églises durant leur vie, mais elles étaient maintenant condamnées, sans possibilité d'échapper à leur sort. Dévastée, j'ai demandé à Jésus pourquoi ces âmes étaient là. Sa réponse, calme mais lourde de sens, m'a profondément marqué. Lorsque les hommes vivent dans le péché, ils creusent pour eux-mêmes une fosse éternelle en enfer.
Chaque péché qu'ils commettent est comme une brique que les démons utilisent pour construire leur prison. Ce que j'ai vu était horrible. Les âmes étaient en état de décomposition, couvertes de vers qui se multipliaient à chaque tentative de les repousser. Les flammes semblaient insurgir de nulle part, consumant chaque partie de leur être sans jamais les détruire entièrement. Je n'ai pas pu retenir mes larmes, submergé par la douleur de ce que j'étais en train de voir. Dans un silence désespéré, j'ai crié, Seigneur, aie pitié de ton peuple. Mais perturbant que ce qui précède, c'est ce qui s'est produit ensuite. Jésus m'a conduit devant un portail colossal, immense, dont la simple présence émanait une énergie lourde, presque oppressante. De l'autre côté de ce portail, une figure est apparue devant moi. Elle ressemblait trait pour trait au Père Noël. Il tenait des jouets et riait d'un rire cruel, tandis que derrière lui, des âmes condamnées souffraient intensément. Au-dessus du portail, en lettres flamboyantes, se trouvaient inscrits « Les chambres des âmes condamnées qui célèbrent Noël ». Ces mots résonnaient dans mon esprit, révélant une vérité que je n'avais jamais envisagée. De nombreuses traditions et célébrations que nous considérons comme innocentes, y compris celles associées à Noël, possèdent une signification spirituelle profonde que nous ne comprenons souvent pas. La figure du Père Noël, que nous percevons habituellement comme un symbole de joie, m'a été présentée comme un symbole de tromperie. Les âmes que j'ai vues là-bas étaient emprisonnées dans ce tourment parce qu'elles avaient négligé le véritable sens de Noël. Cette expérience a bouleversé ma vision des choses. Noël n'est pas seulement une date de célébration, il est profondément connecté à une réalité spirituelle qui dépasse largement ce que nous imaginons. La leçon la plus importante que j'en ai tirée est que nous devons comprendre le véritable but de cette date afin de ne pas tomber dans des pièges spirituels aux conséquences éternelles. Jésus m'a expliqué que nous nous laissons souvent emporter par les rituels et les célébrations extérieures, oubliant ce qui compte vraiment. Noël, m'a-t-il dit, ne concerne ni les fêtes ni les cadeaux, mais la naissance d'une espérance éternelle. Ces révélations ont transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Lorsque je suis retourné dans mon corps, je savais que je ne serais plus jamais la même personne. Aujourd'hui, je partage ce témoignage parce que je crois qu'il peut éveiller d'autres personnes à la vérité. Peut-être est-il inconfortable d'entendre cela, mais je sens que c'est nécessaire. Noël, tel que beaucoup le célèbrent, n'est peut-être qu'une ombre de ce qu'il devrait être. Il appartient à chacun de nous de chercher la véritable signification de cette date. Ce que j'ai vécu m'a appris que nous ne pouvons pas ignorer les choix que nous faisons dans la vie, car ils façonnent non seulement notre présent, mais aussi notre destinée éternelle. Il y a des moments dans la vie où nous sommes confrontés à des vérités si difficiles qu'elles déchirent le voile de ce qui semblait inébranlable. Ce fut l'un de ces moments pour moi. Quand Jésus a commencé à me montrer ce qui se passe réellement avec ceux qui célèbrent Noël, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Au début, j'ai essayé de justifier, d'argumenter, mais chaque réponse de sa part résonnait comme un écho dévastateur, révélant des couches d'une réalité que je n'avais jamais envisagée. Seigneur, dis-je, mais les gens célèbrent Noël avec joie, en pensant à toi, en célébrant ta naissance. Ma voix tremblait, cherchant une logique à tout cela, mais ces paroles m'ont terrassé. Cette célébration n'a jamais été la mienne, elle a été créée par l'ennemi pour tromper l'humanité. Le Père Noël n'est pas une figure innocente, il est le visage d'un esprit impur qui séduit le monde entier. Noël ne me célèbre pas, mais célèbre Satan. Alors qu'il parlait, des images ont commencé à surgir, révélant des événements d'un passé lointain. J'ai vu des scènes de la Rome antique, avec l'empereur essayant de fusionner des pratiques chrétiennes et païennes. Satan, lors d'une réunion avec ses serviteurs, déclara « Faisons croire au monde qu'ils célèbrent la naissance de leur sauveur, alors qu'en réalité, ils m'adorent. » Ce plan diabolique fut alors mis en œuvre, et Noël est né, non pas comme une célébration divine, mais comme une tromperie soigneusement orchestrée. Dans la chambre, les visions sont devenues encore plus troublantes. J'avais toujours imaginé que l'enfer était un lieu réservé aux adultes ayant commis de grands péchés. Mais j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Un bébé d'accent grave peine 1 an, pleurant désespérément, tandis que des vers rampaient sur son petit corps. Seigneur, demandai-je, la voix étranglée, pourquoi un bébé si innocent est-il ici? Sa réponse fut ferme. Ce bébé a été initié à la sorcellerie avant même sa naissance. La pratique du mal ne respecte pas les âges. Puis, la vision changea,
et je vis un enfant entouré de ses personnages de dessins animés préférés. Pour moi, cela était incompréhensible. Comment quelque chose d'aussi apparemment innocent pouvait-il causer tant de tourments? Jésus expliqua. Ces personnages étaient des outils qui ont modelé l'esprit de cet enfant. Son obsession pour les cadeaux et la célébration de Noël l'a marqué comme un adorateur du Père Noël, scellant ainsi son destin. Ces expériences m'ont forcé à réévaluer tout ce que je savais sur Noël, et à réfléchir profondément aux choix que nous faisons souvent inconsciemment, ainsi qu'à leurs implications éternelles. Ce qui m'a été révélé est un avertissement urgent. Nous devons être vigilants quant à ce que nous célébrons réellement, et aux conséquences spirituelles que nos choix peuvent avoir sur notre vie et notre destinée éternelle. L'enfer ne choisit pas ses victimes de manière aléatoire. Chaque action, chaque choix compte. Cette réalité est devenue encore plus claire pour moi lorsque Jésus m'a montré l'histoire d'un couple qui est mort en rentrant d'une fête de Noël. L'amour qui aurait dû les sauver s'est transformé en une malédiction éternelle. Chacun blâmait l'autre pour la condamnation qu'ils affrontaient. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est la femme qui, bien qu'elle n'ait jamais participé à une fête de Noël, a quand même été condamnée. Cela m'a fait réaliser que ce ne sont pas seulement les actions, mais aussi l'intention et l'acceptation, même inconsciente, de pratiques qui déshonorent Dieu, qui peuvent nous mener à des conséquences terribles. Elle croyait faire quelque chose de bien, en cuisinant et en recevant des gens chez elle. Mais en agissant ainsi, sans le savoir, elle a ouvert une porte au spirituel de Noël. Ce voyage de révélation fut une leçon dure, mais nécessaire. Chaque vision, chaque explication de Jésus était une invitation à repenser tout ce que je savais. Noël, que beaucoup célèbrent avec joie, pourrait en réalité être une tromperie profonde. Il nous appartient à chacun de discerner la vérité et de vivre en accord avec elle. Ce que je vais partager avec vous maintenant sont des images que je n'aurais jamais cru possibles. Elles restent vives dans mon esprit, comme des marques qui ne s'effaceront jamais. Parmi les tourments que j'ai observés, une scène m'a déchiré comme aucune autre. 4 enfants, les yeux remplis de larmes et des marteaux de feu dans les mains, frappant leur propre mère. Chaque coup était accompagné de cris désespérés. Nous n'avons rien fait de mal, c'est toi qui nous as amenés ici, c'est toi qui nous as appris à célébrer Noël chaque année. Leurs histoires étaient douloureuses. Ils avaient perdu la vie dans un accident de bus, après que leur mère leur ait acheté des vêtements de Noël. Ce qui semblait être un geste d'amour était devenu la cause de leur condamnation. Lorsque la mère tenta de se justifier, disant qu'elle voulait simplement faire plaisir à ses enfants, Jésus répondit fermement, mais avec une profonde tristesse. Ne vous conformez pas à ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Autour d'eux, les démons se moquèrent des âmes en souffrance, leur voix remplissant l'air de sarcasme et de dérision. Vous adoriez le Père Noël en célébrant Noël, c'est votre royaume maintenant. Ici, vous célébrerez et adorerez le Père Noël pour l'éternité. C'était terrifiant de voir arriver de nouvelles âmes. Des enfants étaient traînés dans la chambre par des filles attachées à leur langue. Tous étaient marqués du nombre 666 sur leur front, un sceau qui représentait la soumission à l'esprit de Noël. Je pouvais ressentir l'amour de Jésus pour ces âmes, mais aussi l'angoisse dans sa voix, tandis qu'il répétait « Trop tard, trop tard ». Parmi les tourments, une image troublante se détachait. J'ai vu un homme avec un ventre gigantesque, de 4 mètres de diamètre, être percé incessamment par des démons armés de lances acérées. Jésus m'a expliqué que cet homme avait célébré Noël pendant 55 ans de sa vie. Son ventre était plein de toute la nourriture de Noël qu'il avait consommée. Et maintenant, cette nourriture devenait son supplice éternel. Mais l'enfer, au-delà d'être un lieu de tourment, était aussi un lieu d'ironie sombre. Chaque scène que je vivais semblait refléter comment les tromperies les plus subtiles peuvent avoir des conséquences éternelles. Ce qui semblait être une célébration innocente et joyeuse pour beaucoup, était en réalité un chemin de tromperie et de souffrance pour les âmes. Jésus m'a montré, avec une profonde tristesse, que même les bonnes intentions peuvent être déformées et utilisées contre nous si nous ne faisons pas attention à ce que nous célébrons réellement. Ce que j'ai vu dans cette chambre était un cauchemar sans fin, des conséquences éternelles pour ceux qui avaient d'y participer aux célébrations païennes de Noël, souvent de manière inconsciente ou même avec de bonnes intentions. J'ai vu un prédicateur qui, de son vivant, encourageait la célébration de Noël dans son église, maintenant en train d'avertir les autres des dangers de cette fête. Cependant, ces paroles n'avaient plus de pouvoir,
et lorsqu'il cria à la miséricorde, en argumentant sur les âmes qu'il avait amenées à Christ, Jésus l'a appelé serviteur menteur. Il connaissait la vérité, mais avait choisi les chemins du monde. La chambre semblait sans fin, elle était remplie de cardinaux, de prêtres catholiques et même de papes, tous immergés dans un fleuve de lave et de feu. Toutes les 30 minutes, une voix résonnait, disant « Augmentez la température », et la souffrance augmentait. Un cardinal était entouré d'enfants et de fidèles qui l'accusaient sans cesse « C'est toi qui nous as amenés ici ». La douleur et le désespoir n'épargnaient personne. Dans un autre coin, j'ai vu un groupe de mères qui étaient mortes en faisant leurs achats de Noël. Elles étaient donc piégées dans une fosse où des boîtes de cadeaux enflammées tombaient continuellement sur elles, les écrasant et les brûlant. L'une de ces femmes était morte lors d'une bousculade pendant le Black Friday. Jésus a désigné cette femme et a dit, cette femme était enseignante à l'école du dimanche. Elle enseignait mon amour, mais n'a jamais averti des dangers des célébrations païennes. Enfin, j'ai vu une adolescente morte en 2022. Sa torture était cruelle. Les décorations de Noël qui avaient été inoffensives sur Terre se transformaient en boules métalliques brûlantes qui la brûlaient incessamment à travers son corps. Chaque scène que j'ai vécue était un rappel que des choix apparemment insignifiants peuvent avoir des conséquences éternelles. La vérité, qui frappait mon esprit comme des lames aiguisées, m'a révélé une réalité cruelle mais nécessaire. L'un des premiers scénarios qui m'a été montré était celui d'une femme qui adorait décorer les sapins de Noël. Non seulement cela, mais elle partageait sa passion sur les réseaux sociaux, influençant des milliers de personnes à faire de même. Jésus expliqua, avec tristesse dans sa voix, chaque personne qu'elle a influencée ajoute à son tourment. Ses actions ont marqué plus d'âmes pour cette fosse. Ce qui semblait un acte inoffensif, inspirer les autres à décorer leur maison, porte maintenant un fardeau éternel. Ensuite, j'ai vu un homme d'affaires très riche qui avait fait fortune en vendant des décorations de Noël. Il était entouré de démons grotesques qui ressemblaient à des versions maléfiques de décorations de Noël. Il le forçait à avaler des pièces enflammées, chacune représentant les dollars qu'il avait gagnés grâce aux ventes de Noël. Jésus expliqua, cet homme connaissait la vérité sur les origines païennes de Noël, mais il a choisi le profit au lieu de la vérité. En marchant plus loin dans la fosse, je suis tombé sur une scène qui m'a laissé sans voix. Un groupe d'enfants, morts dans un incendie causé par des guirlandes de Noël, était maintenant pris dans un cycle interminable de souffrance. Ils étaient forcés de démêler des guirlandes enflammées qui brûlèrent leurs mains et leur corps. Dans une fosse proche, leurs parents regardaient impuissants les tourments de leurs enfants. Ce sont eux qui les avaient condamnés, car bien qu'ils fussent conscients des liens païens de Noël, ils avaient insisté pour créer des décorations lumineuses élaborées, mettant ainsi leurs enfants en danger. Un autre scénario qui m'a profondément bouleversé était celui d'une femme, épouse d'un pasteur, qui organisait des pièces de théâtre de Noël à l'église. Maintenant, elle était forcée de participer à des pièces où les démons étaient le public. Chaque représentation se terminait comme si elle répétait son erreur éternellement. Jésus, les larmes aux yeux, dit, elle a transformé ma maison en un lieu de célébration païenne. Elle a échangé la vraie adoration contre un divertissement mondain. La fosse contenait aussi des tourments pour les musiciens qui avaient à composer et chanter des chansons de Noël. Ils étaient forcés de chanter leurs propres chansons sans fin, tandis que des démons versèrent du feu liquide dans leur gosier. Jésus expliqua, ces chansons avaient remplacé la véritable adoration par un divertissement vide et saisonnier. Mais peut-être ce qui était le plus effrayant, c'était de voir des personnes qui, sur Terre, s'étaient déguisées en Père Noël. Elles étaient maintenant sous le contrôle du démon même de Noël, forcées de jouer leur rôle tout en souffrant des tortures inimaginables. Jésus dit, ils ont trompé les enfants et détourné les familles. Parmi toutes ces scènes, l'une des plus tristes était de voir des familles entières, réunies dans leurs tourments. Elles étaient mortes dans des accidents liés à Noël, comme des voitures qui s'écrasaient sur des routes mouillées ou des incendies causés par des sapins mal éclairés. Maintenant, elles se rejetaient en la faute de leur souffrance éternelle. Jésus expliqua, les parents croient qu'ils démontrent leur amour à travers Noël, mais en réalité, ils marquent leurs enfants pour le tourment éternel. Enfin, nous sommes allés à une section spéciale de la fosse, réservée à ceux qui ont utilisé les médias pour promouvoir Noël. Des producteurs de télévision, des réalisateurs de cinéma, des publicitaires et des influenceurs étaient tous là, affrontant des tourments proportionnels au nombre de personnes qu'ils avaient poussées à célébrer Noël.
Chacun d'eux était puni en fonction de l'impact que ses actions avaient eu sur la propagation de cette célébration. Ce que j'ai vu dans cette chambre était un rappel sombre que les choix que nous faisons, même ceux qui semblent innocents, peuvent avoir des conséquences éternelles. Le Noël, tel que beaucoup le célèbrent, n'est pas simplement une fête innocente, mais une célébration aux racines païennes profondes qui peuvent mener à la condamnation éternelle si nous ne discernons pas la vérité et la pureté de nos actions. Jésus les observait d'un regard empreint d'une profonde tristesse, comme s'il disait, « Vous aviez l'opportunité de partager la vérité, mais vous avez choisi le mensonge. » Ces visions sont restées gravées dans mon âme, et chaque détail d'elles résonne comme un avertissement pour le monde. Lorsque Jésus m'a conduit plus loin dans la chambre, les scènes sont devenues encore plus terrifiantes. Chaque recoin de cet endroit semblait pulser d'une douleur qui dépassait tout ce que je pouvais imaginer. La première vision qui m'a frappée était celle d'un groupe d'âmes contraintes de regarder en boucle tout le contenu de Noël qu'elles avaient créé. C'était un nez des influenceurs numériques, des producteurs de télévision et des publicitaires, brûlés par les propres produits qu'elles avaient impromus, sapins de Noël, décorations, jouets, leurs cris d'agonie résonnaient dans l'air. Jésus observait tout cela avec tristesse et dit, « Ils ont fait en sorte que mon peuple aime le monde et ses célébrations, peignant de belles images d'un culte. » Peu après, Jésus me montra un groupe de théologiens et de chercheurs religieux. Ces hommes et femmes avaient écrit des livres défendant les célébrations de Noël, mais maintenant ils étaient forcés de manger ces mêmes œuvres transformées en charbons ardents. Je vis le tourment inscrit sur leurs visages, tandis que les pages brûlaient leur bouche et leur gorge. Jésus expliqua. Ils ont utilisé leur savoir pour tromper, pas pour révéler la vérité. Ils connaissaient les origines païennes de Noël, mais ont choisi de les cacher. Mon cœur se serra lorsque nous arrivâmes à une scène où se trouvaient des enfants qui étaient morts en croyant au Père Noël. Ces enfants étaient entourés de démons déguisés en jouets et en personnages de dessins animés. Je vis des larmes couler de leurs visages, tandis qu'ils étaient torturés par ceux qui, sur terre, leur apportaient de la joie. Jésus dit avec tristesse. Ces enfants ont été enseignés à mettre leur foi en un faux Dieu. Leurs parents ont remplacé la croyance en moi par la croyance en le Père Noël. Une autre vision dévastatrice fut celle des travailleurs du commerce de détail. Je vis des gens écrasés par des sapins de Noël en flammes et forcés de manipuler des piles interminables d'argent ardent. Une responsable, en particulier, était tourmentée par des démons qui la forçaient à compter des pièces incandescentes. Chaque pièce représentait le profit qu'elle avait réalisé pendant Noël. Jésus désigna cette scène et expliqua. Ces travailleurs ont participé directement à l'illusion, encourageant des célébrations qui ont éloigné mon peuple de la vérité. En avançant plus profondément, Jésus me montra une scène particulièrement tragique. Des membres de comités d'église qui avaient organisé des programmes de Noël étaient enfermés dans une fosse où ils décoraient un gigantesque arbre de pics enflammés. Chaque décoration qu'ils accrochaient explosait, envoyant des éclats ardents dans leur direction. Jésus dit, les larmes aux yeux, ils ont transformé ma maison en un sanctuaire de célébration païenne. La scène suivante révéla une image encore plus poignante. Des travailleurs de l'industrie alimentaire, qui avaient introduit des friandises et des plats spéciaux pour Noël, étaient interforcés de manger des puddings et des gâteaux brûlants qui ne cessaient jamais de se renouveler. Jésus dit avec tristesse, ils ont fait de la gourmandise une partie d'une célébration qui aurait dû m'honorer. Ils ont pris un festin païen et ont prétendu qu'il était en mon nom. Puis, je vis des postiers enterrés sous des montagnes de lettres enflammées. Ils criaient, tandis que le poids et la chaleur des correspondances les suffoquaient. Jésus expliqua, ils ont participé à la grande illusion. En transportant ces lettres pour le Père Noël, ils ont perpétué le mensonge et éloigné les familles de la vérité. Enfin, Jésus me conduisit dans une zone où des personnes ayant travaillé comme chanteurs de chants de Noël étaient tourmentées. Elles étaient renforcées de chanter leurs chansons sans fin, tandis que des démons versèrent du feu liquide dans leur gorge. Jésus expliqua, ils ont utilisé la musique pour rendre l'adoration païenne attrayante. Ils ont enveloppé des célébrations démoniaques dans des mélodies sucrées. Mais rien ne pourrait me préparer à la dernière scène. Des personnes s'étant déguisées en Père Noël dans des centres commerciaux et lors d'événements étaient maintenant vêtues de costumes enflammés, tourmentées par des démons déguisés en lutins maléfiques. Autour d'eux, la souffrance et la moquerie étaient si intenses qu'il semblait que l'enfer lui-même se délectait de leur douleur. Chacune de ces scènes révélait une réalité que je n'aurais jamais imaginée. Ce qui semblait être innocent,
ce qui semblait être une célébration de joie, en réalité nourrissait une illusion profonde et trompeuse. Chaque action, chaque choix, avait des conséquences éternelles. Jésus me montra, avec douleur, que même les bonnes intentions pouvaient être utilisées contre nous si nous ne restions pas attentifs à la véritable adoration, à la véritable célébration. Le son des cris d'enfants résonnait, un rappel constant de l'impact de leurs actions sur terre. Jésus, avec un regard lourd de tristesse, dit « Ces gens sont devenus les représentants du véritable ennemi de Noël. Ils ont trompé les enfants, détourné des familles, tout cela au nom d'une célébration qui n'a jamais été la mienne. » Ces visions, si intenses, me causaient une grande souffrance. Mais la présence de Jésus à mes côtés était un phare d'espoir, un rappel qu'il y avait encore du salut, mais seulement pour ceux prêts à suivre la vérité. Au fur et à mesure que Jésus me conduisait à travers cet endroit, chaque vision s'intensifiait et devenait plus perturbante. Chaque personne que je croisais était une preuve douloureuse de la manière dont des choix, souvent apparemment innocents, pouvaient avoir des conséquences éternelles. Il me montra un groupe de journalistes et d'écrivains qui, de leur vivant, avaient créé des histoires de Noël enchassantes. Ils avaient transformé Noël en un thème universel de célébration, ignorant ses véritables origines. Maintenant, ces mêmes écrivains étaient forcés d'utiliser des plumes faites de feu. Chaque mot qu'ils écrivaient brûlait leurs mains, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Autour d'eux, des démons les forçaient à inscrire les cris des âmes qui habitaient ces chambres de Noël. Jésus, avec regret, commenta. Ils ont utilisé leurs dons pour promouvoir le paganisme. Leurs paroles ont détourné beaucoup du chemin de la vérité. Nous arrivâmes bientôt à un puits destiné à ceux qui éternent morts pendant les fêtes de Noël. La scène était un cycle sans fin de célébrations excessives, mais la nourriture et la boisson, qui leur procuraient autrefois du plaisir, s'étaient maintenant transformées en feu liquide. Leurs cris étaient une terrible manifestation de la souffrance qu'ils avaient causée. Jésus, triste, commenta. Ils ont transformé le jour qui devait célébrer ma naissance en une excuse pour la débauche. Je vis également des artisans qui avaient consacré leur vie à la création de décorations de Noël. Leurs mains, autrefois délicates, travaillaient maintenant avec des matériaux enflammés et les brûlures ne cicatrisaient jamais. Chaque objet qu'ils avaient créé était devenu un petit idole, un symbole de l'adoration païenne. Jésus expliqua. Chaque pièce qu'ils ont produite représente maintenant le faux culte qu'ils ont répandu. Dans une autre vision, je rencontrais des personnes qui avaient interprété des personnages de Noël dans des pièces de théâtre. Maintenant, elles n'étaient pas forcées de porter des costumes faits de feu qui brûlaient à leur corps pendant qu'elles jouaient devant des démons. Jésus désigna ces personnes et dit, « Ils ont mélangé la vérité de ma naissance avec des célébrations des ténèbres, transformant mon histoire en un théâtre païen. » Nous passâmes ensuite dans une zone où des photographes étaient tourmentés. Ils étaient forcés d'utiliser des caméras qui brûlèrent leurs yeux pendant qu'ils enregistraient dans les tourments de l'enfer. Des démons les forçaient à sourire et à répéter sans cesse des phrases comme « Joyeux Noël ». Jésus observa et dit, « Ils ont créé des images qui ont fait paraître la célébration païenne innocente. » Je vis également des artistes commerciaux, responsables de la conception de cartes et de décorations de Noël. Maintenant, ils peignaient avec des pinceaux enflammés, produisant des images qui reflétaient leurs propres tourments. Jésus expliqua, ils ont utilisé l'art pour embellir le mal, rendant le péché beau et innocent aux yeux des gens. Plus loin, je rencontrais des agents de voyage qui avaient le promu des forfaits de vacances de Noël. Ils étaient attachés à des sièges de voyage en feu, regardant des vidéos de familles heureuses envoyées pour les célébrations de Noël. Jésus expliqua, ils ont tiré profit en conduisant d'autres à l'adoration païenne. Je vis aussi des emballeurs de cadeaux qui travaillaient sans relâche, emballant des paquets avec des papiers, coupant leurs mains comme des lames tranchantes. Leurs cris résonnaient, mais le tourment ne cessait pas. Chaque cadeau qu'ils emballaient devenait une partie de la célébration de Satan. Jésus observa, chaque cadeau qu'ils enveloppaient était une offrande au mal. Enfin, je vis des cadres de marketing emprisonnés dans des bureaux en flammes. Ils étaient à tête forcée de planifier des campagnes publicitaires de Noël, tandis que l'environnement autour d'eux brûlait. Jésus les regarda et dit, « Ils ont vendu le paganisme aux masses, transformant ce que je méprise en quelque chose que mon peuple a commencé à aimer. » La dernière vision fut celle de boulangers qui, de leur vivant, avaient créé des friandises de Noël. Maintenant,
Ils étaient forcés de manger des gâteaux et des biscuits enflammés qui ne satisfaisaient jamais leur faim, mais l'augmentaient, créant un cycle éternel de tourments. Ces scènes étaient plus que ce que je pouvais supporter. Chaque détail, chaque cri, chaque larme me faisait me demander comment tant de personnes avaient pu se laisser tromper aussi profondément. Jésus, toujours à mes côtés, était un rappel constant qu'il y avait encore de l'espoir, mais seulement pour ceux qui étaient prêts à écouter la vérité et à abandonner les chemins du monde. L'expérience que j'ai vécue pendant ces 351 jours a changé à jamais tout ce que je pensais savoir. Ce n'était pas simplement une succession de rêves ou de visions, mais des rencontres réelles durant des moments de mort clinique. À chaque fois que mon cœur s'arrêtait, j'étais transporté dans une dimension qui révélait des vérités si profondes et percutantes qu'il était impossible de revenir à la personne que j'étais auparavant. Jésus m'a montré, avec une clarté terrifiante, comment il perçoit les célébrations de Noël. Il expliqua qu'avec le temps, les gens ont transformé Noël en quelque chose qui, aux yeux de Dieu, est devenu une distorsion spirituelle. Ce qui devait être un moment de réflexion et d'adoration a été déformé en idole et en célébration des ténèbres. Alors que nous marchions dans cette chambre, l'une des premières scènes qui attira mon attention fut celle d'agriculteurs plantant des sapins de Noël. Ils étaient endopris dans une forêt de pins en flammes, brûlant éternellement. Le tourment ne venait pas seulement du feu, mais de la perception que ce qu'ils avaient cultivé avec tant d'efforts était devenu un instrument de tromperie spirituelle. Ensuite, je vis des Pères Noël de grands magasins être cruellement torturés. Ils étaient forcés d'écouter sans cesse les souhaits des enfants, tandis que des démons déguisés en lutins les tourmentaient. Le son des voix enfantines, qui sur terre sont douces et innocentes, devenait insupportable dans cet environnement sombre. Jésus expliqua que ces personnes, en se transformant consciemment en figure d'un démon, étaient devenues des idoles qui éloignaient les enfants de lui. Une autre scène marquante fut celle des acteurs de programmes de Noël à la télévision, piégés dans un cycle éternel de représentation. Ils étaient forcés de jouer devant des foules de démons avec des scripts faits de feu. Chaque mot qu'ils prononçaient brûlait leur langue. Jésus pointa du doigt et dit qu'ils avaient de transformer son histoire en un simple divertissement mondain, mêlant la vérité à la célébration des ténèbres. Jésus me rappela alors des passages bibliques qui reliaient ce que je voyais aux Écritures, comme de Deutéronome 12.30.32 et de Corinthiens 6.11. Il souligna la nécessité de séparer le sacré du profane, la lumière des ténèbres. Ces paroles résonnaient dans mon esprit tandis que je contemplais la souffrance de ceux qui avaient mêlé des traditions païennes à la véritable adoration. Quand je revins à la vie, je savais que ma mission avait changé à jamais. Je devais partager ce que j'avais appris, même si cela signifiait défier des croyances et des traditions profondément ancrées. Avant tout ce que j'avais vécu, j'aimais aussi Noël. Je décorais ma maison, achetais des cadeaux pour mes enfants et voyais cette période comme une célébration. Mais maintenant, après cette expérience, je comprenais que ces pratiques, bien que bien intentionnées, pouvaient nous détourner du véritable but de notre foi. Si vous écoutez ce témoignage, je vous demande de réfléchir à votre âme et de chercher les origines historiques de Noël. Développer une relation personnelle avec Jésus-Christ qui va au-delà des célébrations annuelles et des traditions superficielles. La véritable adoration, comme Jésus me l'a montré, est un cheminement quotidien dans l'esprit et la vérité. Si vous participez encore à ces pratiques, que ce soit en célébrant Noël, en préparant des repas spéciaux, en achetant des cadeaux ou en encourageant les autres à faire de même, je vous demande de vous repentir. Jésus m'a montré que ces activités, quelles que soient les intentions, marquent les gens du nombre de Satan, 666. Je laisse maintenant une prière de salut pour ceux qui souhaitent se repentir et suivre Christ de tout leur cœur. Cher Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et que je me suis égaré spirituellement. Je reconnais avoir perdu mon zèle spirituel et avoir fait beaucoup de choses qui ne te plaisent pas. J'ai vécu ma vie pour moi-même, mais je suis repenti et je te demande pardon. Restaure mon regard et mon zèle spirituel. Je crois que tu es mort sur la croix pour me sauver et que tu as fait ce que je ne pouvais pas faire pour moi-même. Je viens à toi maintenant et je remets ma vie entre tes mains. Aide-moi à vivre chaque jour de manière à te plaire. Je t'aime Seigneur Jésus et je te remercie de savoir que je passerai l'éternité avec toi au ciel. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Jésus m'a permis de vivre ces expériences pour alerter son peuple et non pour le condamner. L'horreur que j'ai témoignée dans cette chambre de l'enfer n'est pas ce que Dieu souhaite pour quiconque.
Il veut que tous se repentent et viennent à lui dans la vérité. Le choix vous appartient. Continuez dans des traditions mondaines qui en secret honorent Satan ou embrassez la véritable adoration envers Jésus-Christ. Souvenez-vous, il n'y a pas de deuxième chance quand nous entrons dans l'éternité. Que ce témoignage soit un avertissement et une occasion de reconsidérer ce que signifie véritablement suivre Dieu. Quel récit incroyable et tellement percutant. Sarah, un grand merci de partager ton expérience avec nous. Il est impossible d'entendre tout cela sans réfléchir profondément à ce que signifie réellement adorer Dieu, en esprit et en vérité. Le message que tu as transmis est clair, nous ne devons pas nous conformer aux traditions mondaines qui nous éloignent de la véritable essence de Jésus-Christ. À ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, mes sincères remerciements. Votre engagement à rechercher la vérité et à réfléchir sur des thèmes aussi importants montre que vous êtes prêt à grandir spirituellement. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille et éclaire vos pas dans chaque choix que vous ferez à partir de maintenant. Rappelez-vous, la marche avec Jésus est quotidienne, c'est un engagement d'amour et de foi. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.